Si vous vous demandez comment envoyer votre candidature pour profiter de l'appui dédié aux établissements d'hébergement touristique, cette vidéo a toutes les réponses pour vous. Tout d'abord, la première étape est celle de l'inscription. Votre établissement doit avoir un compte qui lui est dédié via la plateforme mise en place par la Société marocaine d'ingénierie touristique, afin de pouvoir envoyer votre dossier. Pour ce faire, visitez smit.gov.ma, attendez que l'annonce apparaisse où vous allez trouver le bouton « Créer mon compte établissement hôtelier » et cliquez dessus. Ce bouton vous mènera vers une nouvelle page contenant certaines informations à remplir, telles que le nom et le prénom du représentant de l'établissement, son statut, son adresse, ainsi que diverses informations nécessaires à la création du compte, tels que l'identifiant fiscal, l'ICE, l'immatriculation CNSS, etc. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur le bouton « Envoyer » qui est en haut à droite de la page. En moins de 48 heures, vous devez recevoir sur la boîte email un email confirmant votre inscription et vous communiquant le mot de passe de votre compte. Pour vous connecter à votre compte, il suffit de se rendre à l'adresse plateforme smit.gov.ma. Pour vous connecter, il vous sera demandé d'écrire votre identifiant et votre mot de passe. L'identifiant dans ce cas est l'ICE de votre entreprise. Le mot de passe est celui reçu par email de la part de la SMIT. Une fois connecté, sous la rubrique « Mes services », cliquez sur « Demande d'appui financier au profit des EHT ». Dans la page suivante, cliquez sur le bouton « Créer ». Il est à noter que si plusieurs établissements d'hébergement sont possédés par une même entreprise, cette dernière peut créer dans cette page autant de demandes que d'établissements. Il suffit de revenir à chaque fois à cette page et cliquer sur « Créer » pour générer une nouvelle demande. Après avoir cliqué sur « Créer », l'utilisateur sera mené vers la page suivante où le projet porté par l'hôtel sera détaillé et l'ensemble des fichiers seront joints. Avant de commencer à remplir cette partie, nous vous recommandons de préparer au préalable les informations nécessaires ainsi que le document administratif et les devis, comme détaillé dans le document de l'appel à manifestation d'intérêt. Il faut rappeler également que l'ensemble des prestataires avec lesquels vous allez travailler doivent être référencés chez la SMIT et doivent obtenir un code de référencement à vous communiquer afin d'intégrer leur devis à votre dossier. Dans cette partie, il faut renseigner tout d'abord vos coordonnées ainsi que des informations sommaires sur l'établissement, année d'ouverture, superficie, employés inscrits à la CNSS, chiffre d'affaires acheté, etc. Par la suite, vous allez décrire brièvement les derniers travaux réalisés dans l'établissement. Avant de passer aux détails du projet porté par votre établissement, dans cette partie, vous allez préciser les types de subventions demandées, décrire les actions à financer, expliquer comment ces actions vont impacter positivement votre établissement, renseigner les codes de référencement de tous vos prestataires et joindre l'ensemble des documents. Chaque fois que vous joignez un document, il est nécessaire de cliquer sur le bouton « Télécharger » afin qu'il soit envoyé au serveur de la SMIT. En renseignant les montants de la subvention, il faut faire attention parce que ces montants sont considérés en millions de dirhams. Si un établissement va demander 500 000 dirhams par exemple, il devra renseigner 0,5, ce que le système comprendra comme 0,5 millions de dirhams. Dans le montage financier, qui est le point 40, il faudra faire attention au montant renseigné. La case « Montant global des actions » signifie quel est le montant de l'investissement total TTC, incluant l'apport voulu de la SMIT ainsi que l'apport de l'établissement, que ce soit en fonds propres ou bancaires. Dans cette partie-là, il faudra détailler les montants dédiés à l'amélioration de l'offre et du service en incluant les fonds SMIT et éventuels fonds propres ou bancaires si applicable. L'apport bancaire et l'apport propre restent optionnels et non obligatoires dans le cadre de ce programme.
La partie relative à la subvention sollicitée ne concerne que le montant demandé à la SMIT et comment il sera réparti sur l'amélioration de la qualité de l'offre et du service. Une fois l'ensemble des informations renseignées et vérifiées, cliquez sur le bouton « Envoyer » et confirmez l'envoi de la demande. Une fois c'est fait, la demande est envoyée à votre délégation du tourisme. En cas d'un retour vous demandant de modifier ou ajouter des éléments à votre demande, il suffit de se reconnecter à la plateforme smit.gov.ma. Par la suite, descendre en bas de la page, dans la partie « Les demandes à traiter », prendre note de la modification demandée et faire les améliorations et ajouts nécessaires. Nous espérons que ces explications vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.